Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Vous savez, quand on parle d'audiovisuel, au-delà du matériel, style caméra, lumière, etc., dans tout ce qui va être les accessoires, il y a des choses auxquelles on pense immédiatement, le décor, les accessoires, les costumes, mais il y en a un quand même qui a sa place au Panthéon, c'est quand même le fond vert. Le fond vert, c'est quoi ? Le fond vert, c'est ça. C'est un fond qui va vous permettre de vous incruster dans différents décors en fonction de vos besoins. Là, actuellement, vous voyez comme d'habitude le décor, avec les lumières, avec l'écran derrière moi, etc., etc. Mais pour autant, encore une fois, je suis sur fond vert, et c'est là où va résider justement toute la magie de l'utilisation du fond vert, c'est faire des bonnes incrustations. Et pour ça, Filmora 13 va nous aider. Alors un fond vert, effectivement, ça sert à s'incruster, oui, mais à quoi ça sert le fait de s'incruster justement? Ça fait que vous allez pouvoir tourner à peu près où vous voulez. Dans le cinéma, les décors ne sont jamais complets, les décors grandioses que vous voyez. Vous avez la plupart du temps une petite partie du décor, avec le reste en fond vert pour isoler la partie du décor qui existe réellement, et le reste est créé en 3D. Ça, pour le coup, c'est le schéma le plus classique. Alors je parle du cinéma, mais bien évidemment, sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, l'utilisation du fond vert est plus que monnaie courante. On a vu tellement de personnes l'utiliser, Amixem, Squeezie, Joueur du Grenier ou encore même MrBeast. Donc pour le coup, c'est un outil qui a plus que fait ses preuves dans tous les milieux. Pour bien utiliser un fond vert, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir premièrement un fond vert, ça on l'avait deviné, et également des lumières. Alors je vais vous montrer avec un petit schéma la meilleure installation possible à faire avec un fond vert. Premièrement, il va falloir mettre de la distance entre le sujet, donc particulièrement vous, et le fond vert. Plus il y a de distance, moins le sujet sera impacté par la lumière verte que le fond vert peut renvoyer. Dans l'idéal, si vous avez les lumières nécessaires, il en faudra pour vous éclairer et également pour éclairer le fond vert. Alors évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de lumière, privilégiez toujours le fait de vous éclairer vous. Mais sinon, le top du top, c'est 3 lumières qui vous éclairent, la lumière principale, la lumière de remplissage et la backlight, et ensuite 2 autres lumières pour éclairer le fond vert. Et pour ce qui est des fonds verts, celui qui est derrière moi, c'est simplement un grand drap vert que j'ai étendu sur un support, ça suffit très largement, et c'est souvent le plus pratique en utilisation et dans le transport. Encore et toujours, mon rôle, ça va être de bien vous montrer comment détourer un fond vert, et vous allez voir pour ça, sur Filmora 13, il n'y a rien de plus simple, puisque ça se fait littéralement en quelques clics. Lorsque vous êtes sur Filmora et que vous avez votre extrait, vous allez d'une part évidemment le glisser dans la timeline, ce qui fait que dans le panneau qui se situe à droite, vous allez avoir les options relativement classiques, notamment de transformation de votre vidéo, tout ce qui est position, échelle, etc. Et juste ici, comme vous le voyez, vous avez outil d'IA, et là on a l'outil qui va nous intéresser, le fond vert. Alors vous pouvez le développer en cliquant sur fond vert, et ici vous avez l'option qui va vous permettre de l'activer. Dès le moment où l'outil de fond vert rentre en action, comme vous le voyez, ça va vous supprimer la couleur verte. Mais bien évidemment, vous pouvez apporter des modifications. Filmora de base a une teinte verte à supprimer, mais en sélectionnant la petite pipette, vous allez pouvoir sélectionner une autre couleur. Pour ça, soit vous pouvez changer de couleur pour récupérer le vert initial et ensuite sélectionner la bonne couleur avec la pipette, ou alors vous pouvez utiliser directement la pipette et sélectionner la couleur dans le panneau média. En dessous du choix de la couleur, comme vous le voyez, vous avez 4 paramètres qui vont vous permettre d'affiner votre détourage. Premièrement, vous avez le décalage. C'est un paramètre qui va vous permettre d'ajuster la visibilité de la toile de fond, donc de votre fond vert. Pour le coup, ce paramètre-là, on va toujours le laisser en positif puisque bien évidemment, on veut supprimer le fond vert. En dessous, vous allez avoir la tolérance de sélection, donc c'est à quel point la sélection de votre couleur va être précise. Et bien évidemment, chose très importante, les 4 paramètres vont s'influencer les uns les autres. Donc là, comme on le voit, quand on déplace le décalage, ça va influencer la sélection de notre fond vert. Ensuite, vous avez l'épaisseur de contour. C'est l'endroit à partir duquel votre détourage va se placer vis-à-vis de votre sujet. Typiquement, si on augmente l'épaisseur du contour, comme vous le voyez, on récupère un petit peu de notre toile. Et si on le baisse, on a notre sujet qui est un petit peu grignoté. En fonction de la complexité de votre incrustation, c'est un paramètre plus qu'utile. Et enfin, si lors de votre détourage, vous avez un peu un effet escarpé, un peu ciselé, vous avez le lissage du contour qui va vous permettre d'affiner et de lisser les contours de votre sujet pour encore une fois perfectionner et sublimer votre détourage. Juste en dessous, comme vous le voyez, vous avez un paramètre qui s'appelle couche alpha, et quand on coche la case, on voit qu'on a notre sujet qui est en blanc et le reste qui est en noir. Alors la couche alpha, ça repose sur un principe très simple, tout ce qui reste dans votre image de manière tangible sera en blanc et tout ce qui représente le vide sera en noir. Avec le fond vert, on a supprimé notre fond, donc forcément il nous reste du vide, donc ce sera mis en noir par le logiciel. Typiquement, quand vous allez modifier vos paramètres, la couche alpha sera probablement le meilleur réglage visuel pour vraiment voir dans le détail les améliorations que vous êtes en train de donner à votre détourage. Pour finir, et ça c'est la petite technique supplémentaire que je vous donne, juste au-dessus de la catégorie IA, vous avez une catégorie couleur, et dans cette catégorie, vous avez le HSL. HSL, c'est la version anglaise de teinte, saturation et
luminosité. Et si je vous parle de ça, c'est que vous allez pouvoir sélectionner une couleur dans les paramètres du HSL. Donc là, en l'occurrence, comme vous le voyez, on a sélectionné le vert. Et si votre fond vert dans votre vidéo ne ressort pas très bien, là, pour le coup, vous allez pouvoir en augmenter la saturation et la lumière si besoin pour faciliter votre détourage. Pour ma part, je trouve que dans la plupart des tutos sur fond vert, c'est un outil qui n'est pas assez souvent présenté. Donc pour le coup, c'était le petit bonus. Et comme je vous l'ai dit, faire du détourage de fond vert sur Filmora 13, ça se fait en quelques clics. Comme toujours, Filmora 13 ne cesse d'être simple et pratique dans son utilisation, même si vous débutez la vidéo. Et pour le coup, le fond vert n'est pas une exception. Alors aujourd'hui, on a parlé fond vert, mais il y a également une autre manière de détourer votre sujet sans fond vert. Ça s'appelle la rotoscopie. Si vous voulez tester tout ça, vous avez la version d'essai toujours gratuite dans la description de la vidéo en première ligne et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout dans quel contexte vous utiliseriez un fond vert, parce que selon les contextes, selon les projets, c'est pas forcément la même utilisation. Et sinon, pour aujourd'hui, c'est tout pour moi, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus!